Donc, deuxième cas possible dans ce type de problème. Encore une fois, on travaille avec l'arc et on connaît la circonférence. Donc, à partir du moment où on travaille avec l'arc, on doit s'organiser pour trouver la circonférence. C'est deux concepts qui sont associés. Dans ce cas-ci, on vous demande de trouver l'angle au centre. Ce qu'on connaît, on connaît la circonférence et on connaît la longueur de l'arc qui est de 11 cm. Donc, première chose, on sait qu'un arc est proportionnel à l'angle au centre. Comme c'est proportionnel, on effectue, encore une fois, un tableau. Dans notre tableau, on ne met plus je sais, je cherche, on met les deux unités que l'on compare, des degrés avec des centimètres, et on compare l'arc avec la circonférence. Il y en a un des quatre que nous connaissons toujours, c'est toujours la circonférence en degrés, ça ne changera jamais, c'est 360 degrés. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on connaît l'arc en degrés? C'est la mesure recherchée. Est-ce qu'on connaît l'arc en centimètres? 11. Est-ce qu'on connaît la circonférence en centimètres? 37,7. Une fois qu'on a placé nos nombres dans le tableau, et le tableau est essentiel afin de ne pas commettre d'erreur lorsque on place nos nombres, on effectue en deuxième étape notre proportion. Donc, x sur 360 est égal à 11 sur 37,7. Par la suite, concept des proportions, produit extrême est égal au produit des moyens. 37,7 fois x doit être égal à 360 fois 11. Comment fait-on avec ça pour trouver la mesure du x? On divise par 37,7, on divise par 37,7 et on obtient le x qui est égal à 105 degrés. Quelle est donc la mesure de l'angle au centre? 105 degrés. Pratiquement rien de nouveau encore une fois. On utilise de vieux concepts, concept des proportions et concept de la résolution d'équations afin de trouver la mesure manquante.